Évidemment, on ne peut pas faire une entrée sur un praticable foutu comme ça. Je vais me mettre ici, ça sera très bien. Ça va vous? En fait, j'avais besoin de satisfaire un petit besoin pressant. Du coup, j'ai fait le tour du théâtre. La trappe s'est refermée, j'étais dehors. Hein? Oui, Blas, fermez la porte, ouvrez cette fenêtre. Il donne encore tous ici, le jour va naître. De quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis là, je suis tranquille, je discute. Mais t'as fini? Je sais pas, on a fini? Eh ben écoutez, il me dit écoutez, dans le doute, on sait pas, donc je pense qu'on a fini. Victor, tu peux venir avec moi sur le plateau? Eh ben j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais une adaptation de Ruy Blas, mais c'est une galère. Ouais, et pourquoi t'as accepté aussi? Bah pour le pognon. Oui, Voilà. d'accord. Dans ces cas-là, on peut pas leur refiler un autre spectacle, déjà tout prêt? Non, on peut pas, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, cette fois-ci, Michel Laliberté, tu vois, le directeur, enfin l'un des directeurs, l'un des nombreux directeurs du Théâtre Tressaillon, il m'a fait une commande spécifique. Ils veulent une adaptation de Ruy Blas, tu vois, Monsieur Victor Hugo, pièce majeure du 19e siècle, un truc que tu joues d'habitude en 5 heures. Minimum, hein? Et bah là, il faut la faire en 1h15. Bah oui, parce qu'en 1h15, ils ont le temps de mettre un deuxième spectacle après. Bah évidemment, Ouais. Plus de créneaux, plus de pognon. Ah bah plus de pognon pour eux. Oh les escrocs! Non, mais pas pour nous, parce que nous, pendant ce temps-là, hein, et en plus, je sais pas si tu sais, tu t'es pas aperçu tout à l'heure, ils nous ont mis un régisseur, c'est le pire. C'est qui cette année? Non bah c'est pas cette année, c'est que pour nous en plus, c'est Tom. Tom Mollès! Ouais. C'est le pire! mais Dans ça- Paris, mais- tu peux mais- pas faire pire! Moi ça te fait pas rire, moi ça me fait pas rire. On a déjà du bol qui soit pas en grève, ou qui dorment pas. Attends, la dernière fois il bouffait dans sa cahute. L'odeur de friture. C'était C'était sardines. C'était des sardines. Il faisait griller des Mais sardines. ça, mais franchement, c'est pas un vrai travail de toute façon, régisseur. C'est les mecs qui sont assis sur leur chaise, ils poussent 3 petits boutons, ils dorment, etc. C'est réglé. Tu Ça. sais que ma mère voulait que je fasse ça Ouais, quand j'étais ouais, plus jeune. ouais. Elle me dit, mais tu pourrais faire régisseur, écoute, y a pas de problème. Je lui dis, attends, tu rigoles? Moi j'ai trop d'énergie, je vais pas rester assis le cul sur une chaise avec des petits boutons comme ça, là, tout ça, tout ça. Je lui dis, attends, j'ai trop d'énergie, Bibi. Tu sais Victor, que je lui dis à ma mère. Victor, t'as fermé le 4e Mais mur. oui, alors ma mère, elle a son... Victor, je m'en fous de ta mère. Est-ce que t'as fermé le 4e mur? C'est quoi? Ils entendent tout ce qu'on dit là. Tu vas le fermer, mais discretos. Non mais sans rire, Victor, t'es un champion du monde. Comment je vais faire pour rattraper le coup avec le régisseur Ah là? bon, calme-toi, y'a qu'à lâcher la pièce. Mais j'ai que le début moi. Non, je te fais le début. Oh. C'est quoi déjà la pièce? C'est Ruy Blas. Oh, Ruy Blas, c'est celle que je préfère. Ça commence comment? Ça commence quand Doursaluste, le méchant de l'histoire, un ministre, mais attention, un ministre révoqué, parce qu'en fait il a engrossé une des suivantes de la reine, bah, la reine s'en est aperçue, elle le fait virer, Saluste il veut se venger. Donc Doursaluste ordonne à son valet, Ruy Blas, fermez la porte, ouvrez cette fenêtre, ils dorment encore tous ici, le jour va naître. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah je t'obéis. C'est un coup de foudre. Mon règne est passé. Renvoyé. Disgracié. Ah oui. Chassé. Ah! Tout perdre en un jour. L'aventure est secrète encore. Heureusement. Et pour une amourette, chose à mon âge sotte et folle, j'en conviens. Avec une suivante, une fille de rien. Ordre de l'épouser. Je refuse. On m'exile. On m'exile! Et 20 ans d'un labeur difficile, 20 ans d'ambition, de travaux, nuit et jour, moi, président haï des arcades de cour, mon crédit, mon pouvoir, tout ce que je rêvais, tout ce que je faisais et tout ce que j'avais, charge,
emploi, honneur, tout en un instant s'écroule au milieu des éclats de rire de la foule. Tant de haine et de rancœur m'étouffent, mon cher. Non. Mais je vais construire, et sans en avoir l'air, une sape profonde, obscure et souterraine. Oui, pour me venger de qui m'a fait choir? La reine! Oui, Blas. Je ne dois plus coucher dans le palais, il faut laisser les clés éclore les volets. Il suffit, monseigneur. Écoutez, je vous prie. La reine va passer là, dans la galerie, en allant de la messe à sa chambre d'honneur dans 2 heures. Oui, Blas, soyez là. Monseigneur. J'aurai besoin de vous. Ne vous éloignez pas. Alors j'étais comment? J'étais comment? Mais t'as que 2 répliques. Ah, mais j'étais bien. Mais on s'en fout. C'est bon, t'es pas gentil. Bon, bah, puisqu'on a commencé, on continue. On m'a dit, tu vas voir, tu vas travailler avec quelqu'un qui est gentil, t'es pas gentil. Bon, tu sais qui c'est qui arrive dans la 2e scène, là? Je m'en fous. Eh ben, c'est Don César de Bazan. Mais tu sais qui c'est Don César de Bazan? Je m'en fous. Don César de Bazan, tiens, tu mets ça. C'est le cousin de Don Salluste. Un grand d'Espagne, lui aussi. Enfin bon, un ancien grand d'Espagne, hein, parce qu'en fait, il était très joueur, tout ça, et il a perdu tout son argent, et puis il est devenu un bandit. Je m'en fous. Quand Don César de Bazan entre, Ruy Blas sort, et tous les deux se regardent avec surprise. Hein? Ruy Blas et Don César. Ils se connaissent déjà, c'est important pour la suite. Je m'en fous. Tu fais Don César de Bazan. Là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite. Ah, vous voilà! Bandit! Oui, cousin! Me voilà! C'est grand plaisir de voir un gueux comme cela. Je suis... Charmé. Monsieur, on sait de vos histoires. Qui sont de votre goût? Oui, des plus méritoires. Don César, mon cousin, la sueur de la honte lorsque je pense à vous, à la face me monte. Bon, laissez-la monter. Notre famille! Non, car vous seul à Madrid connaissez mon vrai nom. Ainsi, ne parlons pas famille. Une marquise me disait l'autre jour en sortant de l'église. Quel est donc ce brigand qui là-bas, né au vent, se carre, l'œil au guet et la hanche en avant? Plus délabré que Job, elle est plus fière que Brabance. Drapant sa gueuserie avec son arrogance et qui, froisson du poing, sous sa manche en haillon, l'épée à lourd pommeau qui lui bat les talons, promène d'une mine altière et magistrale sa cape en dents de scie et ses bagues en spirale. Vous avez répondu, c'est ce cher Zafari. Non. J'ai rougi, monsieur. Eh bien, la dame Harry. Voilà, j'aime beaucoup faire rire les femmes. Vous n'allez fréquentant que spadassins infâmes. Des clercs, des écoliers, doux comme des moutons. Partout l'on vous rencontre avec des janetons. Oh, Lucène de d'amour. Oh, douce Isabelle. Et bien sûr, votre compte, on en entend de belle. Enfin, Matalobos, ce valeur de Galice qui désole Madrid malgré notre police, il est de vos amis. Raisonnons, s'il vous plaît, sans lui gérer tout nu, ceux qui sont informés. Don César. Mon cousin, tenez, trêve vos reproches. Je suis un grand seigneur, c'est vrai, l'un de vos proches. Je m'appelle César, comte de Garofane. Le seul de folie en naissant me coiffa. Bah, mes 20 ans n'étaient pas encore évolus, que j'avais mangé tout. Il ne me restait plus de mes prospérités, ou réelles, ou fausses, qu'un tas de créanciers hurlant après mes choses. Ma foi, j'ai pris la fuite et j'ai changé de nom. À présent, je ne suis qu'un joyeux compagnon. Zafar, que hors vous, nul ne peut reconnaître. Vous ne me donnez pas du tout d'argent, mais je suis heureux, ainsi. Parbleu, c'est un beau sort. Tout le monde me croit, dans l'Inde, au diable, mort. La fontaine voisine a de l'eau. J'y vais boire et puis je me promène avec un air de gloire. Écoutez-moi. Voyons à présent votre style. Je vous ai fait venir. C'est pour vous être utile. C'est ça. Sans enfant, riche et de plus votre aîné, je vous vois à regret vers l'abîme entraîné. Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes. Vous êtes malheureux.
Je veux payer vos dettes. Que Zafaris s'éteigne et que César renaisse. Je veux qu'à votre gré vous puisiez dans ma caisse sans crainte, à pleine main, sans soin de l'avenir. Quand on a des parents, il faut les soutenir. Mais c'est fort éloquent ce que vous dites là. Continuez. C'est ça! Je ne mets à cela qu'une condition! Dans l'instant, je m'explique! Prenez d'abord ma bourse. Ah, Ça, c'est magnifique. il faut, par quelques plans terribles et merveilleux, tu n'es pas que je pense à un homme scrupuleux, me venger. Voyager. Ouais, De qui? d'une femme. Ne m'en dites pas plus. Halte là. D'une femme. C'est ça. N'ajoutez pas un mot, c'est outrageant. Gardez votre secret. Et gardez votre argent. Oh, je comprends. Qu'on vole, et qu'on tue, et qu'on pille. Que par une nuit noire, on force une Bastille. Tous taillant et hurlant, bandits que nous sommes. Œil pour œil, dent pour dent. C'est bien. Homme contre homme. Mais doucement détruire une femme et creuser sous ses pieds une trappe afin de l'abuser. Oh, plutôt qu'arriver jusqu'à ce déshonneur, plutôt qu'être à ce prix un riche et au seigneur, j'aimerais mieux être vil, misérable et flétri qu'un chien range à mon crâne au pied du pilori. Je vous laisse et je reste avec mes chenapins. Je vais avec les loups, nous avec les serpents. Un instant! Mon maître, tenez, après-je la visite. Si c'est pour m'envoyer en prison, faites-le. Non, je vous croyais César plus endurci. Je n'ai parlé que par plaisanterie. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour vous éprouver, rien de plus. Ah, ça de vous me faites rêver. Le complot, la femme, cette vengeance! Ah, imagination chimère. À la bonne heure. Et l'offre de payer les dettes. Vision et les 500 ducats. Imagination. Je vais vous les chercher. Ah. Visage de traître. Quand la bouche dit oui, le regard dit peut-être. Alors, j'étais comment? On s'en fout. Je compte, t'es pas gentil. Non, comment tu les sens? Je m'en fous. Non, les gens dans la salle, ça va, mais alors moi, le régisseur, moi, je l'ai entendu quand même. Évidemment, t'as critiqué ses sardines. Il a sa susceptibilité, évidemment. Allez. Même avec lui, t'es pas gentil. On enchaîne. Donc, comme Don Salluste est sorti pour rechercher de l'or, Ruy Blas revient. Voilà, c'est ça. Et donc, il se retrouve avec son César. Je te l'ai dit tout à l'heure, ils étaient amis d'enfance. Enfin, d'adolescence. Ensemble, ils ont connu la poème. Je te parle d'un temps que le moins de 20 ans ne pouvait pas connaître. Tu connais pas? Mon marquant ce temps-là. C'est quoi, c'est pas que tu chantes? T'es pas gentil. Mais après avoir parlé du passé, Ruy Blas et Don César parlent du présent. Et le présent de Ruy Blas, c'est que pour éviter de mourir de faim, il est entré au service du marquis de Falas. C'est qui? De Salluste. Le marquis de Falas, en fait, c'est un des titres de noblesse de Salluste. Bah, heureusement que je demande, sinon on peut pas comprendre. C'est la première fois que Ruy Blas entre dans ce palais-ci. Voilà, là, on comprend, c'est mieux. D'habitude, il sert Salluste dans une autre maison. Une autre Une maison. maison volet clos, entourée de deux serviteurs muets, qui ne connaissent que lui, que Ruy Blas, et qui lui obéissent. T'arrêtes maintenant? Arrête maintenant. Et c'est dans cette maison, au volet clos, que Salluste reçoit ses sbires, qui prépare ses complots, qu'il fomente ses Mais machinations. pourquoi tu me dis ça à moi? Je la connais, la pièce. On n'est que deux, là. Oh, ça t'a pas réussi, les grèves, mon grand, hein? En ce moment, tu doutes. T'es sorti de ton autre toit. Faut remettre de l'eau dans ton petit vélo. Bon, je te fais Ruy Blas. S'il te plaît. T'es où? Ah, il parle avec Don César? Ruy Blas parle avec Don César, c'est ça. Viens. Mais t'es où? Je suis là. Mais pourquoi tu te caches? Je me cache, mais en même temps, comme Salluste est sorti, je préfère qu'il comprenne qu'il n'est pas là, donc je me cache. Viens.
Mais t'es où? Mais je suis là! Je peux pas faire dans le César! Mais qui c'est qui te demande de faire ton César? T'es habillé en quoi? Tu regardes un peu pourquoi t'es habillé en nuit tu fermes les places! Et je l'ai fait maintenant! Bah oui! Viens! En arrivant, il m'a fait mettre la livrée. Car cet habit, odieux, sous lequel tu me vois, je le porte aujourd'hui pour la première fois. Tu me regardes, mais tu ne sais rien encore. Vivre sous cet habit qui souille et déshonore, avoir perdu l'orgueil et la joie. Ce n'est rien. Être esclave, être vil, qu'importe. Écoute bien. Frère, je ne sens pas cette livrée infâme, car j'ai dans ma poitrine une hydre dans de flammes qui me serre le cœur dans ses replis ardents. Le dehors te fait peur. Si tu voyais dedans. Que veux-je dire? Invente, imagine, suppose, fouille dans ton esprit, cherche-y quelque chose d'étrange, d'insensé, d'horrible, d'inouï. Une fatalité dont on soit ébloui. Oui, compose un poison affreux et creuse un abîme, plus sourd que la folie et plus noir que le crime. Tu n'approcheras pas encore de mon secret. Tu ne devines pas. Et qui devinerait? Eh bien oui, dans le gouffre où mon destin m'entraîne, plonge les yeux. Je suis amoureux de la reine. Marié à ce roi qui passe tout son temps à chasser, imbécile, un sot, vieux à 30 ans, moins qu'un homme, à régner comme à vivre, inhabile. Famille qui s'en va, le père était débile au point qu'il ne pouvait tenir un parchemin. Ah, si belle. À ce roi avoir donné sa main. Eh bien moi, le laquais, tu m'entends? Eh bien oui. Cet homme-là, le roi, je suis jaloux de lui. Ah, quelle idée, dis-tu? Aimer la reine, moi, comment cette démence sur mon cœur s'amassait? Je l'ignore. Mais juge. Elle aime une fleur bleue d'Allemagne. Je fais chaque jour une lieue jusqu'à Caramanchel pour avoir de ces fleurs. J'en ai cherché partout, sans en trouver ailleurs. J'en compose un bouquet. Je prends les plus jolies. Mais je te dis là des choses, des folies. Puis à minuit, au Parc Royal, comme un voleur, je me glisse. Et je vais déposer cette fleur sur son banc favori. Même hier, j'osais mettre dans le bouquet, vraiment plein moi, frère, une lettre. La nuit, pour parvenir jusqu'à ce banc, il faut franchir les murs du parc. Et je rencontre en haut ces broussailles de fer qu'on met sur les murailles. Un jour, j'y laisserai ma chair et mes entrailles. Trouve-t-elle mes fleurs? Ma lettre? Je ne sais. Frère, tu le vois bien, je suis un insensé. Wow. Adieu. Là, je suis là. Alors, j'ai dit comment? Je sais pas, je pas vu. Bah, t'es pas gentil. Dans la scène suivante,
Ruy Blas explique à Don César que lui, Ruy Blas, a laissé tomber des gouttes de son sang, parce qu'en fait, il s'est blessé aux broussailles de fer au haut des murailles. Des gouttes de son sang sur la lettre destinée à la reine. Tu sais qu'il a posé sur le banc, à côté des petites fleurs bleues. Je te dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Tu connais pas? Quand moi j'avance, toi tu recules. Comment veux-tu? Mais dis-moi, j'aime pas quand tu chantes, t'as fini. Non, mais j'aime pas quand tu chantes. C'est bon, t'es pas gentil. Après ça, Salluste revient avec son or. Non! Si! Et il le donne à qui son or? Il le donne à qui? Il le donne à qui? Il le donne à Zafari! Le bas. Il est l'or, mon seigneur, l'heure de se réveiller, il est 8 ans. Ah! Il en manque une. Vous en êtes ça? Tout à fait ça. Ah, ça alors! Et pendant que Zafari Le bandit. compte l'argent de ses sous, Non. si! Et ben Salluste, il va donner des ordres à des sbires cachés là-bas. Non. Si! C'est quand même extraordinaire, tu trouves pas? Vous allez prendre votre épuisé. C'est pas ça le texte! Vous allez suivre. Alors qu'il sortira d'ici, l'homme qui compte là de l'argent, en silence. Vous vous emparerez de lui sans violence. Vous l'irez embarquer par le plus court chemin à Dénia. Voici l'ordre écrit de ma main. Enfin, sans écouter sa plainte chimérique, vous le vendrez en mer aux corsaires d'Afrique. Allez hop, on embarque! Pourquoi tu fais ça? C'était très bien. On sent que t'as franchi un petit level. J'ai bossé. Oui, t'es pas encore à mon niveau, mais tu progresses, petit gourgandin. Puisque Don César Zafari Le bandit. est sorti du jeu, non, si, Don Salluste va se servir de Ruy Blas pour sa vengeance contre la reine. D'abord, il vérifie que personne n'a vu entrer Ruy Blas dans ce palais-ci. Ensuite, il lui fait ôter sa livrée de valet. Et il lui ordonne d'écrire pour lui deux lettres qui auront beaucoup d'importance à la fin de la pièce pour sa vengeance contre la reine. Tu vas arrêter de commenter tout ce que je dis là. Vous m'allez aujourd'hui servir de secrétaire. Ah bon? Oh bah c'est gentil. D'abord, un billet doux. Je ne veux rien vous taire pour ma reine d'amour, pour Donia Praxédis, ce démon que je crois venu du paradis. Que je crois venu du paradis. Là, je dicte. Un danger terrible est sur ma tête. Ma reine seule peut conjurer la tempête en venant me trouver La tempête. ce soir dans ma maison, sinon je suis perdu. Ben c'est bon, va encore plus vite, on prend le train si tu veux. Hein? En ce moment, on peut passer les grèves. T'as un vilain caractère, je te le dis gentiment. Qu'est-ce que c'est ces manières? On fait pas le malin là, hein? Dernière fois que je te préviens. L'hypopète. Ma vie et ma raison et mon cœur, virgule, Virgule. je mets tout à ses pieds que je baise. Dis donc. Ses pieds. Un danger terrible est sur ma tête, ma reine seule peut conjurer la tempête en venant me trouver ce soir dans ma maison, sinon je suis perdu. Ma vie et ma raison et mon cœur. Je mets tout à ses pieds que je baise. Un danger. La tournure au fait n'est pas mauvaise pour l'attirer chez moi. C'est que j'y suis expert. Les femmes aiment fort à sauver qui les perd. Ajoutez. Par la porte au bas de l'avenue, vous entrerez la nuit, sans être reconnu. Quelqu'un de dévoué vous ouvrira. L'honneur, c'est parfait. Signé. Votre nom, monseigneur? Non pas. Signé César.
C'est mon nom d'aventure. La dame ne pourra connaître l'écriture? Bah, le cachet suffit. J'écris souvent ainsi. Oui, Blas, je pars ce soir et je vous laisse ici. Non, je vous l'enlève parce que vous ne m'écoutez pas. Tu le donnes, c'est pas à toi. C'est pas à toi, c'est au théâtre Essaillon. T'arrêtes maintenant. Envole-toi, petite mouche. Non! Je veux votre bonheur! Écrivez. Moi, Louis Blas, laquais de Monseigneur le Marquis de Finlas, en toute occasion, ou secrète, ou publique, m'engage à le servir comme un bon domestique. Signé de votre nom. La date? Je sais pas combien connaît, moi. On est le 14 janvier 2020. C'est l'anniversaire de Tati. Oui, c'est l'anniversaire de Tati, mais on peut y aller parce qu'on travaille. Eh ben non. Tenez. On vient de m'apporter une épée. Tenez, elle est sur ce fauteuil. L'écharpe est d'une soie peinte et brodée au goût le plus nouveau qu'on voit. Mettez-la donc. Là, je veux en voir sur vous l'effet. Vous avez ainsi l'air d'un seigneur. Parfait. On vient! C'est bientôt l'heure où la reine passe. Très cher Del Basto! Souffrez qu'à votre grâce je présente marquis mon cousin Don César, comte de Garofa près de Belalcazar. Tiens! Taisez-vous. Monsieur, charmé. Laissez-moi faire. Oui, vous avez fort bien aimé sa mère. Il a bien changé. Vous l'avez reconnu? Après 10 ans d'absence! Le voilà revenu! Vous souvient-il, marquis? Oh, quel enfant prodigue, comme il vous répandait les pistoles sans digue! En 3 ans ruiné! C'était un vrai lion! Il arrive de l'Inde avec le galion! Où donc m'entraînez-vous? Je veux payer ses dettes, vous le pouvez servir dans le poste où vous êtes! Je vous le recommande, un bien cousin César, comte de Garofa près de Belalcazar. La reine. Ah, la reine. Quel vertige vous gagne! Couvrez-vous, Don César! Vous êtes grand d'Espagne! Et que m'ordonnez-vous, Seigneur, présentement? De plaire à cette femme et d'être son amant. Eh, on a fini l'acte 1? Comme déjà? Ouais, maintenant c'est le tour de la reine là. Bon, pourquoi? Ouais, l'acte 2 il s'appelle la reine, hein. Bon, mais c'est qui fait la reine? Bah c'est toi. Pourquoi seulement que je fais la reine? Remarque, si tu veux, je peux faire une reine. Non, je comprends pas. En fait, non, la nana à qui je veux le proposer, ce rôle-là, physiquement, elle correspond complètement à une reine allemande d'Espagne. Mais c'est le montant des cachets, je suis pas sûr qu'elle accepte. Mais c'est qui? En même temps, comme je lui ai fait des faux cachets pendant 2 ans, s'il accepte pas, je la dénonce à Pôle emploi. Mais c'est qui? Ah, ça sonne. Elle s'appelle sa sœur? Allô? Allô, Adèle? Ouais. Ouais, salut, c'est lui qui a l'appareil. Oh non, pas toi. Si, c'est moi. Dis-moi, tu fais quoi en ce moment? Bah rien, j'attends une réponse pour un stage de twerk. Ouais, et tu serais dispo sinon pour du boulot, là? Oh, attends, ça dépend, c'est quoi? Le rôle de la reine dans 8 Blas de Victor Hugo. Non. Oh, sans déconner ta mère. Sans déconner, ma mère. Oh non, attends, Ouais, attends. Mais j'attends quoi? Attends. J'attends, mais quoi? Attends. Mais pourquoi j'attends? Mais tais-toi et attends. J'attends. Alors attends, c'est la reine Maria de Neubourg. C'est ça, ouais. Celle qui regrette sa vie de jeune fille en Allemagne. Exactement. Brimée par Doña Juana de la Cueva, C'est Juana parce que c'est espagnol. duchesse d'Albuquerque, Ouais. Camerera Mayor, Ouais. gardienne de l'étiquette. Je pense que c'est l'étiquette parce que c'est... La reine, enfermée à la cour, contrainte à un ennui extrême. C'est ça, ouais. Et entourée de Casilda, sa confidente, Ouais. et de Don Gurita, et chelou les noms comme ça, vieillard protecteur, oh, et secrètement amoureux d'elle. Exactement. La reine qui conserve la lettre de Rui.
Allô? 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 Blas, contre son sein. Ouais, tu connais le rôle? Trop grave. Oh, trop bien, tu pourrais venir dès maintenant? Ah bah c'est bon toi, tu me parles pas comme ça, j'arrive. D'accord, ok. Ça, mon pote, c'est la magie du théâtre. Mais moi, j'ai pas compris. Ça sonne. Ouais. C'est son nom ou c'est son prénom? Et si t'allais te cacher plutôt? Oui. Ouais, tiens, tu te caches et puis regarde, je te mets de la lecture. Oh, bah tu vois, ça c'est gentil. Si vous me faites les poches, je le saurai. Je suis bonne? Non. Toi, tu vas voir après, de toute façon. Mais que ne suis-je encore, moi, qui crains tous ces grands, dans ma bonne Allemagne, avec mes bons parents. Comme ma sœur et moi, nous courions dans les herbes. Et puis, des paysans passaient, traînant des gerbes. Nous leur parlions, c'était charmant. Hélas, un soir, un homme vint qui dit, il était tout en noir. Je tenais par la main ma sœur, douce compagne. Madame, vous allez être reine d'Espagne. Mon père était joyeux et ma mère pleurait. Ils pleurent tous les deux à présent. En secret, je vais faire envoyer cette boîte à mon père. Il sera bien content. Vois, tout me désespère. Mes oiseaux d'Allemagne, ils sont tous morts. Et puis, on m'empêche d'avoir des fleurs de mon pays. Jamais à mon oreille, un mot d'amour ne vibre. Aujourd'hui, je suis reine. Autrefois, j'étais libre. Oui. Ils m'ont laissé bien seule avec mes pensées. Où les fuir maintenant? Seuls. Ils m'ont tous laissé. Pauvre esprit sans flambeau dans un chemin obscur. Oh. Cette main sanglante empreinte sur le mur. Il s'est donc blessé. Dieu. Mais aussi c'est sa faute. Pourquoi vouloir franchir la muraille aussi haute? Pour m'apporter les fleurs qu'on me refuse ici. Pour cela, pour si peu, s'aventurer ainsi. C'est au point de fer qu'il s'est blessé, sans doute un morceau de dentelle y pendait. Une goutte de ce sang répandu pour moi vaut tous mes pleurs. Chaque fois qu'à ce banc je vais chercher les fleurs, je promets à mon Dieu, dont la pluie me délaisse, de n'y plus retourner. J'y retourne sans cesse. Mais lui... Voilà 3 jours qu'il n'est pas revenu. Blessé. Oh. Je tremble pour toi, jeune homme inconnu. Oh! Sa lettre me brûle. Oui, je vais la relire une dernière fois. Après, je la déchire. Hélas, depuis un mois, je dis toujours cela. Madame, sous vos pieds, dans l'ombre, un homme est là qui vous aime. Perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre, vers de terre amoureux d'une étoile,
qui pour vous donnera son âme s'il le faut, et qui se meurt en bas, quand vous brillez en haut. En bas, quand vous brillez en haut. Quand l'âme a soif, il faut qu'elle se désaltère, fût-ce dans du poison. Je n'ai rien sur la terre. Mais enfin, il faut bien que j'aime quelqu'un, moi. Oh, s'il avait voulu, j'aurais aimé le roi. Mais il me laisse ainsi, seule, d'amour privé. C'est bon, t'as fini? Ah, t'es là, toi? Ouais, vas-y, attends, monte. Parce qu'il faut que je t'arrive. C'est bon, je monte là. Viens. Vas-y, j'ai le choix, viens. Oh, elle était bien, hein? Ouais, ça passait, ça. Oh, je t'avais pas vu. Tais-toi. Viens. Bah, bien. Ouais. Et ta mère? Elle est morte. Non. Non, je déconne. Adèle, faut que je te fasse le deuxième acte. T'es bien dans le monologue. merci. Hein. Et ça va, je vous dérange pas, là? Ouais, je Non, suis c'est bien. bon, tu peux rester. Bon, alors je te résume le deuxième acte. Donc en fait, au début du deuxième acte, c'est Et très ton simple. père? Viblas Il est garde mort. sous l'identité de Don Non, César. là, En c'est fait, vrai. il est devenu. Non, je déconne. Mais c'est ça, il est obligé. Il est Don César pour la reine. Et en fait, il arrive. Il a un linge, toi. pour la reine. Oui, mais il y a longtemps, C'est- on c'est- l'a c'est- buté c'est- parce c'est- qu'il c'est- sentait pas bon. Et la reine. Mais c'est la même écriture que sur la. Et là, il m'a dit que le ticket. Ah ouais, Martine, tu peux l'appeler? Martine, elle est en stage. Mais là, c'est vrai. Non, mais c'est lui, c'est mon amour. Bah, elle est en stage à l'amicale la Ligue des brameurs de Serre. Et là, bon, bah, oui, là, c'est- T'as jamais bramé, toi? Il s'est battu. Comme ça, et la reine, elle le rame avec des sœurs. Et elle se parle. Et vraiment, c'est à ce moment-là. Non, par contre, elle est enceinte. Non, elle est vraiment On a récupéré la villa. Il provoque Mais une elle est place enceinte nouvelle. de Et à ce moment-là, Cassandre, Bon, je sais pas, moi, je connais pas la période de gestation chez les cerfs. La reine, en fait, arrêtez le duel. Donc la reine, en fait, elle prévoit un face-à-face Elle est enceinte d'une fille ou d'un garçon? Bah, c'est artésien. Donc j'ai fini de résumer l'acte 2, on fait la dernière scène entre Don Buridan et la reine, d'accord, c'est bon? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais je sais pas, je comprends jamais quand il cause, Mais lui. t'as pas écouté parce que j'ai résumé là. Bon écoute, résume-lui parce que moi j'y arrive pas. Ouais, dis donc, mais c'est à toi de le faire. Bah, là je peux pas, je l'ai fait, je peux pas, voilà c'est Laisse Adèle. le bazar, alors donc Je vais m'en occuper. ça là, donc après c'est tout le bazar. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? En te remerciant. Dans l'acte 2, Ruy-Blas vient remettre une lettre de la part du roi qui est parti à la chasse. Et qui part à la chasse perd sa place. Alors, la lettre, elle est pour la reine. Je procède. Madame, il fait grand vent et j'ai tué 6 loups. Signé Carlos. Carlos, le chanteur? Non, le terroriste. Adèle, Carlos c'est le nom du roi, hein. Ce qu'il faut savoir, ma petite louloute, c'est que Ruy-Blas a pris l'identité de Don César parce que c'est Don Salus qui y est obligé. Ah bon, pourquoi? Se Bah, venger de tout la reine, simplement parce qu'en parce fait, comme ça, juste en gros, c'est une des suivantes de la reine l'a fait virer. Excuse-moi, on a dit que c'est qui raconte. En te remerciant. Donc, Ruy-Blas alias Don César, comte de Gaffaro. Le Garofa. De Gaffaro ou de Garofa? De Garofa, mais l'écoute pas, lui dit vraiment n'importe quoi. Alors la reine, elle a la lettre devant les yeux, mais c'est pas le roi qui l'a écrit, c'est pas de sa main. Et tout à coup, elle se rend compte que c'est la même écriture que pour la lettre d'amour. Tu sais, celle qui a été posée sur le petit banc avec les petites fleurs bleues. C'est le même auteur. C'est le même auteur. C'est le même auteur? Oui, c'est le même auteur parce qu'il a Oui, merci, c'est le même auteur. Donc la reine se rend compte que l'auteur des 2 lettres est devant ses 2 yeux. Ruy-Blas? Ruy-Blas, alias Don César, comte de Gaffaro. Le Garofa. C'est ce qu'il a C'est ce dit. que j'ai dit. Ce qu'il faut savoir, ma petite louloute, c'est que bon, Ruy-Blas c'est un garçon sensible. Son papa malade, sa maman malade. C'est toujours embêtant. Voilà, donc quand il s'aperçoit que la reine le reconnaît, paf, il s'évanouit. Ça comme direct. Ah bah ça comme direct, tu sais, à l'époque c'était des petites natures. Hein. Enfin bref, la reine sort après avoir réanimé Ruy-Blas à grands coups de cèpe.
à grands coups de sel. Attends, de l'ammoniac, c'est ce qu'on donne aux boxeurs. Bon, en fait, t'apprends pas une selle de cheval parce que c'est trop compliqué pour réanimer quelqu'un. C'est quand même dangereux. C'est pas qu'on touche. Mais Don Guritin s'aperçoit qu'il y a baleine sous pétrolier entre Ruy Blas et la reine. Baleine? Non, c'est une façon pareille, c'est comme la chanson. Il y a baleine sous le pétrolier, je monte. Mais tais-toi, j'aime pas que tu chantes. Là, c'est vraiment le pompon sur la pomponnette. Hein. Mais c'est quoi cette histoire de baleine? Baleine sous pétrolier, ça veut dire que Ruy Blas et la reine sont amoureux. Et Don Guritin s'en est aperçu. Attends, c'est qui Don Guritin? C'est le seul homme de la cour. Il est vieux, il est amoureux de la reine. Donc forcément, quand il la voit avec Ruy Blas, son sang ne fait qu'un tour. Et paf, il provoque Ruy Blas en duel. Mais Cassilda, C'est qui Cassilda? c'est la confidente de la reine. Elle s'aperçoit du contentieux entre les deux hommes. Entre Don Guritan et Ruy Blas. Non mais c'est bon, j'ai compris, hein. Je sais pas blonde. Dans quelle toupée tu te mêles? C'est fini de faire le gourgandin? Le farfadet? On se donne des airs? On se prend du sénateur? Alors? Va du coin. Va du coin! Tu vas du coin, sinon c'est la pension. Va du coin, sinon c'est la pension! On en a plus que marre de ton caractère! Quelle toupée alors? Bref, la reine décide d'empêcher le duel avec Don Guritin. Et là c'est fini? Là, c'est fini. Dis donc! T'as pas l'impression qu'on t'attend? Mais prends ton temps en plus. On dirait Jean-Pierre Coff. Si ça vient pas du jardin, c'est de la merde! Pas maintenant qu'il a très bien résumé l'acte 2, on peut peut-être la faire, la dernière scène entre Don Guritan et la reine. Oh dis donc toi, je te ferai dire que je suis prête depuis terre, moi, je t'attends. Allez, Victor, tu ouvres le quatrième mur, hein. Si je veux. S'il te plaît. Je veux bien. Meine Papa malade. Allez, en barrière, puis-je? Regarde. Ça va aller! Raus! Schnell! Oh, quelle belle langue! Non, je suis pas prêt, je suis embêté. Eh ben tu te débrouilles! C'est vous que je cherchais. Qui me vaut ce bonheur? Que rien. Ou du moins un peu de choses, Seigneur. Tout à l'heure on disait... Parmi d'autres paroles, Cassilda, vous savez que les femmes sont folles. Cassilda, soutenez que vous feriez pour moi tout ce que je voudrais. Elle a raison. Ma foi, j'ai soutenu que non. Vous avez tort, madame. Elle a dit que pour moi, vous donneriez votre âme, votre sang. Cassilda parlait fort bien ainsi. Et moi, j'ai dit que non. Moi, je dis que si, pour votre majesté, je suis prêt à tout faire. Tout. Eh bien, voyons. Jurez que pour me plaire, vous ferez à l'instant ce que je vous dirai. Parlez ça, roi Gaspard, mon patron vénéré, je le jure. Ordonnez, j'obéis ou je meurs. Bien. Vous allez partir de Madrid tout à l'heure pour porter cette boîte en bois de calembour à mon père, monsieur l'électeur de Neubourg. Je suis pris. À Neubourg. À Neubourg. 600 lieues. 150, mais prenez soin des fleurs bleues, cela peut se faner en route. Et quand partir? Sur le champ, Demain. je n'ai pu y consentir. Je suis pris. Mais... Partez, Quoi? j'ai votre parole. Une affaire. Impossible. Un objet si frivole. Un seul jour. Non, Garde. faites un moment. Non, Mais... si, je vous embrasserai. Je ne résiste plus. J'obéirai, madame. Dieu s'est fait homme, soit. Le diable s'est fait femme. Une voiture en bas est là qui vous attend. Elle avait tout prévu.
Page, porte, à l'instant, au seigneur Don César de Bazin, cette lettre. Ce duel, à mon retour, il faut bien le remettre. Je reviendrai! Je vais contenter de ce pas, votre majesté. Bien. Il ne le tuera pas. Bon, ben, revenez. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'ai faim. Ah bah non, c'est pas le moment, là. Si, c'est vrai, ça commence à gargouiller. Eh, on a fini l'acte 2, là. Ah bon, déjà? Bah, c'est peut-être pour ça que t'as faim. Mais oui, c'est peut-être pour ça que t'as faim. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai faim. Eh, l'acte 3, c'est ton acte. Oh, c'est mon acte! Oh, et tu sais pourquoi? Il s'appelle Ruy Blas! Oh, c'est Ruy Blas! La chance! Non, il y a un truc super important qu'il faut que je vous dise là, faut surtout pas passer à côté, c'est qu'en fait, entre la fin de l'acte 2 et le début de l'acte 3, il faut savoir qu'il y a 6 mois. 6 mois qu'on passait. Ça veut dire que Victor Hugo, il remet complètement en cause la notion d'unité de temps! Il fait tout péter, le mec! Il est fou, quoi! Il faut les jetons, lui. Faudrait le faire piquer. Au début de l'acte 3, c'est un conseil des ministres. Hein. Ils sont tous là, les grands d'Espagne, à se partager les restes de l'Empire, tout en glosant quand même sur les rapports qui unissent la reine à son petit protégé Ruy Blas, là. Ça veut dire quoi, glosant? Alors, gloser, en fait, c'est commenter avec des doses de médisance. Mais t'arrêtes de répéter tout ce qu'il dit! C'est chiant. Bon. Alors, sur ces entrefaites, tu comprends sur ces entrefaites? Sur ces entrefaits, ça veut dire à ce moment-là. À ce moment-là, Ruy Blas, alias Don César, arrive parce qu'il est quand même devenu Premier ministre. En 6 mois, le mec, grâce à la reine quand même un petit peu. Et là, il leur fout grave la honte. Tu comprends ça? On dit la te. Il met la teon à qui, Rublat? Ostre Mini. Ostre Mini. Oh, ministre! Eh, mais comment il se la bouge, lui? Oh, le bolo! Bon, Victor, tu nous fais la fameuse tirade de l'acte 3, s'il te plaît? Mais j'ai faim, je te dis, je me sens tout maigre! Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir? Serviteurs qui pillent la maison. Donc vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, du Ponant jusque à l'Orient, l'Europe qui vous hait, vous regarde en riant. Et vous osez. Messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi. Portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie. Le peuple misérable et contre sûr encore a sué 430 millions d'or. Notre église en ruine et pleine de couleuvres. L'herbe y croît. Quant aux grands, des aïeux, mais pas d'œuvre. Tout se fait par intrigue, et rien par loyauté. L'Espagne est un égout où vient l'impureté de toute nation. L'Europe écrase du talon ce pays qui fut pourpre et n'est plus que haillon. L'État s'est ruiné en ce siècle funeste et vous vous disputez à qui prendra le reste?
Ce grand peuple espagnol, aux membres énervés qui s'est couché dans l'ombre, et sur qui vous vivez, expire dans cet antre où son sort se termine, triste comme un lion mangé par la vermine. Charles Quint, en ces temps d'opprobre et de terreur, que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur? Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs, tes rayons ils en font des piastres, tes splendeurs on les souille. Ô géant, se peut-il que tu dormes? On vend ton sceptre au poids, un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi, et l'aigle impérial qui jadis sous ta loi couvre le monde entier de tonnerres de flammes, cuit, pauvre oiseau plumé dans la marmite infâme. Oh, merci. Ciel. Vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je n'ai pu résister, duc, il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère. La fuir depuis 6 mois et la voir tout à coup. Vous étiez là, madame? Oui, duc. J'entendais tout. Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses? D'où vient que vous savez les effets et les causes? Vous n'ignorez donc rien. D'où vient que votre voix parlait comme devrait parler celle des rois? Pourquoi donc étiez-vous comme eût été Dieu même, si terrible et si grand? Parce que je vous aime. Parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous. Que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous. Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserais toucher le bout de votre dos. Oh, continue. Parle. J'écoute, ravis-moi. Va. Tu me sembles bien le vrai roi. Le vrai maître. C'est moi, depuis 6 mois, tu t'en doutes peut-être, qui t'ai fait par degrés monter jusqu'au sommet. Où Dieu t'aurait dû mettre. Une femme te met. Il faut sauver l'État et retirer du gouffre le peuple qui travaille. Et m'aimer, moi qui souffre. Dans César, sachez-le, je vous donne mon âme. Reine pour tous, pour vous. Je ne suis qu'une femme. Par l'amour, par le cœur, duc, je vous appartiens. J'ai foi dans votre honneur pour respecter le mien. Quand vous m'appellerez, je viendrai. Je suis prête. Oh César, un esprit sublime est dans ta tête. Sois fier, car le génie est ta couronne, toi. Devant Dieu qui m'entend, sans peur, à haute voix, je le dis. Vous pouvez vous confier, madame. À mon bras comme reine, à mon cœur comme femme. Bonjour. Ah, grand Dieu, je suis perdu, le marquis. Ah, mais vous ne pensiez pas à moi, je parie. Sa seigneurie me surprend. Mon malheur honnête, j'étais tourné vers l'ange et le démon. Venez.
Eh bien, comment cela va-t-il? C'est te livrer? Il fallait du palais me procurer l'entrée. Avec cet habit-là, on arrive partout. J'ai pris votre livret et la trouve à mon goût. Mais j'ai peur pour vous. Peur? Quel est ce mot risible? Vous êtes exilés. Croyez-vous? C'est possible. Si l'on vous reconnaît au palais en plein jour? Oh, bah des gens heureux qui sont des gens de cour iraient perdre leur temps. Ce temps qui sitôt passe à se ressouvenir d'un visage en disgrâce. Mais, regarde-t-on le profil d'un valet? À propos, que dit-on en Madrid, s'il vous plaît? Les grands aggravent les charges de l'Espagne. Mais il va falloir mettre une armée en campagne. Et bien peu d'argent pour soutenir notre droit. La guerre éclatera. L'air me semble un peu froid. Faites-moi le plaisir de fermer la croisée. Daignez voir à quel point la guerre est malaisée. Que faire sans argent? Excellence, écoutez. Le salut de l'Espagne est dans nos probités. Pardon. Ramassez-moi mon mouchoir. Vous disiez? Le salut de l'Espagne. Oui, l'Espagne à nos pieds. Les intérêts publics. Songez d'abord au vôtre. Le salut de l'Espagne est un mot creux que d'autres feront sonner, mon cher, tout aussi bien que vous. La popularité, c'est la gloire en gros sous. Mais pourtant, monseigneur... Vous êtes étonnant. Occupons-nous d'objets sérieux maintenant. Vous m'attendrez demain, toute la matinée, chez vous, dans la maison que je vous ai donnée. La chose que je fais touche à l'événement. Gardez pour nous servir les muettes seulement. Ayez dans le jardin, caché sous le feuillage, un carrosse attelé tout prêt pour un voyage. J'aurai soin des relais. Faites tout à mon gré. Il vous faut de l'argent, je vous en enverrai. Monsieur, j'obéirai, je consens à tout faire, mais jurez-moi d'abord qu'en toute cette affaire, la reine n'est pour rien. De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes un homme effrayant, savez-vous. Il faut que je vous dise. Hélas, jugez vous-même, vous ne le savez pas. Cette femme, je l'aime. Mais si, je le savais. Vous le saviez? Pardieu, qu'est-ce que cela fait? Donc ce n'était qu'un jeu? Mais grand-chose après tout que des chagrins d'amour. Nous passons tous par là. C'est l'affaire d'un jour. Pour l'instant, vous avez l'habillement complet, mais ne l'oubliez pas, vous êtes mon valet. Vous courtisez la reine ici par aventure, comme vous monteriez derrière ma voiture. Soyez donc raisonnable. Plongez dans cet abîme pour voir agoniser une pauvre victime. Car c'est une vengeance, oui, la chose est certaine. Et je devine bien que c'est contre la reine. Grâce. Cet homme-là ne comprendra jamais. C'est impatientant. Grâce! Abrégeons, mon maître. Gageons que vous avez mal fermé la fenêtre, il vient un froid par là. Oh, à présent c'est trop. Je suis duc d'Olmedo, ministre tout-puissant. Je relève le front sous le pied qui m'écrase. Comment dit-il cela? Répétez-moi la phrase. Ruy Blas, duc d'Olmedo? Vos yeux ont un bandeau. Ce n'est que sur 2 ans qu'on a mis Olmedo. Je vous fais Je arrêter. dirais qui vous êtes. Vous m'accuserez, j'ai risqué nos 2 têtes, c'est prévu. Vous prenez trop tôt l'air trio. Je nierai tout. Oh non, vous êtes un enfant. Vous n'avez pas de preuves. Et vous, pas de mémoire. Je fais ce que je dis et vous pouvez m'en croire. Vous n'êtes que le camp. Et moi, je suis la main. Si tu n'obéis pas, si tu n'es pas demain chez toi pour préparer ce qu'il faut que je fasse, si tu dis un seul mot de tout ce qui se passe, celle pour qui tu crains, en 100 lieux répandue, sera publiquement diffamée et perdue. Puis, elle recevra, ceci n'a rien d'obscur, ce cachet, un papier que je garde en lieu sûr, écrit, te souviens-t-il avec quelle écriture? Signé, tu dois savoir de quelle signature. Voici ce que ses yeux y liront. Moi, Ruy Blas, laquelle monseigneur le marquis de Finlas, en toute occasion, ou secrète, ou publique, m'engage à le servir comme un bon domestique. Il suffit. Je ferai, monsieur, ce qu'il vous plaît. On verra. Monsieur le duc, je suis votre valet. Alors c'était comment là? Je m'en fous. Ah bah t'es pas gentil. Je suis pas là pour être gentil, hein, voilà. Et maintenant, on fait quoi? Bah on fait quoi? On a fini l'acte 3, on fait l'acte 4. Alors paradoxalement, cet acte appelé Don César voit l'entrée en scène de Ruy Blas, qui... Dis donc, Adèle, est-ce que tu comprends quand il cause, lui?
Voilà. Alors, Hugues, est-ce que tu peux expliquer clairement, parce que même Adèle n'a pas compris. Adèle, ça fait 1 heure qu'on joue, c'est bon, t'as compris là. Voilà, Adèle n'a pas compris. Si Adèle n'a pas compris, j'ai pas compris non plus. Qu'est-ce que tu fais, Victor? Non, s'il te plaît! Non, Victor! Messieurs, dames, donc nous allons maintenant vous résumer l'acte 4. Oui, mais clairement, parce que même Adèle n'a pas compris. Donc, paradoxalement, cet acte appelé Don César voit l'entrée en scène de Ruy Blas, Ruy Blas! qui, pour sauver la reine La reine Cartoffel! d'une vengeance dont il ignore la teneur, va envoyer un page auprès du vieux Don Guritan pour le prévenir que la reine Cartoffel! est en danger et qu'elle ne doit pas sortir du palais pendant 3 jours. 3 jours! C'est beaucoup. Et après cela, Ruy Blas Ruy Blas! quitte le plateau et la scène reste totalement vide. Comme ta tête! Sur ces entrefaites, Don César de Bazan, mais attention le vrai Don César de Bazan, le Zafari, Le bandit. entre dans la pièce comme le Père Noël, Bonjour les enfants. par la cheminée. Oui, car il s'est évadé du bagne des barbaresques. Et après un voyage à travers l'Afrique, Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. il est arrivé à Madrid. Mais toujours poursuivi, il est monté sur les toits et s'est glissé dans une cheminée. Ah, c'est les risques du métier, ça. Oh, bah j'ai failli casser ma cheville, en plus celle que je préfère. Une cheminée qui l'a conduit dans une maison inconnue de lui. Et là, je dis monsieur Victor Hugo, le roi du théâtre, cette maison inconnue de Don César Zafari, Le bandit. cette maison, c'est celle de Don Salluste, avec les volets clos et les 2 serviteurs muets. Alors, dans cette maison inconnue de lui, Don César Zafari Le bandit. va se restaurer, manger, boire, se reposer et faire 2 rencontres assez particulières. La première, un page venu lui apporter de l'argent. Hey! Et la deuxième, une duègne venue lui demander confirmation d'un rendez-vous. Hey! Et dis, c'est quoi une duègne? Alors une duègne, en fait, c'est une vieille Une femme, duègne, c'est une c'est entremetteuse, une c'est celle qui faisait les entremetteuse, mariages à c'est celle qui l'époque. faisait Bon, les bah. mariages. Mais t'arrêtes de répéter tout ce qu'il dit! On va voir comment elle s'appelle celle-là, hein? Tu sais quoi? Elle, là-bas, elle est amoureuse de toi. La petite? Là-bas, là, oui. Non, 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 sur le plateau. Non, Victor, viens sur le plateau, ils vont plus rien comprendre sinon. Allez, dépêche-toi. Elle a pas dit non. Non, il faut savoir une chose, c'est que le page comme la duègne sont venus pour rencontrer Don César, mais attention, Don César Ruy Blas. Ruy Blas! Oui, le page vient de la part de Don Salluste pour lui apporter de l'argent pour le voyage à venir, et la duègne vient demander confirmation d'un rendez-vous galant reçu aujourd'hui même par la reine. La reine. Cartoffel! Mais Don César Zafari Le bandit. va renvoyer le page, dépenser tout cet argent avec ses anciens amis de beuverie, et va renvoyer la duègne, confirmer le rendez-vous galant pour ce soir dans cette maison à la reine. La reine. Cartoffel! Mais sur ces entrefaites, à ce moment-là, le vieux Don Guritan revient de Neubourg après 6 mois de voyage, bien décidé à tuer Don César Ruy Blas Ruy Blas! en duel. Mais il va tomber sur Don César Zafari. Le bandit. Et donc Victor va nous jouer Don César. Voilà. Lequel? Arrête ça! Regarde-toi t'es habillé! Celui qui a des bottes? Mais t'as tous les 2 les bottes, vas-y! Ah! Celui qui a l'accent! Voilà! Eh bah, dis-le! Dis donc, toi. Oui. Tu me parlais de la petite, là, tout à oui. l'heure, hein. Mais moi, j'aime bien celle-ci, là, juste devant. Je trouve qu'elle a un œil encore plus coquin. À mon avis, celle-ci, ce soir, elle va voir Loulou. Oh. Eh, dis, je vais me cacher? Va te cacher, va te Oui. cacher. Don César de Bazan! Enfin, à la bonne heure, l'aventure était bonne, elle devient meilleure. Bon dîner, de l'argent, un rendez-vous, un duel. Je redeviens César à l'état naturel. Parlez. Remettez-moi l'esprit de mon chemin, je ne suis plus vivant. Je n'ai plus rien d'humain. On m'a volé ma plume et j'ai perdu mes gants. J'arrive des pays les plus extravagants. Vous arrivez, mon cher monsieur, mais j'arrive encore bien plus que vous! De Calylustre-Ville, De là-bas dans le nord! moi de tout là-bas dans le midi. Je suis furieux! N'est-ce pas, moi je suis enragé. J'ai fait 1200 lieues! Moi 2000, j'ai vu des femmes jaunes, bleues. On m'a joué, monsieur. Moi on m'a vendu. On m'a presque exilé. On m'a presque pendu. On m'envoie à Neubourg d'une manière à droite, porter ces 4 mots écrits dans une boîte. Gardez le plus longtemps possible ce vieux fou. Parfait. Qui donne cela? Mais je tendrai le cou à César de Bazan! Ah! Voyons que je le tue, donc est-il? C'est moi. Vous, raillez-vous, monsieur. Je suis Don César. Pas encore? Mais sans doute encore.
Mon cher, quittez ce rôle. Vous m'ennuyez beaucoup si vous vous croyez drôle. Vous m'amusez fort. Et vous m'avez tout l'air des jaloux. Je vous plais énormément, mon cher. J'aimerais mieux encore, et je le dis à vous, être pauvre qu'avare et cocu que jaloux. Vous êtes l'un et l'autre, au reste. Sur mon âme, j'attends encore ce soir, madame, votre femme. Ma femme? Oui, votre femme. Alors je ne suis pas marié. Venez faire cet embarras. Mais si vous n'êtes pas marié, par Hercule, de quel droit avez-vous ce point ridicule? Savez-vous bien, monsieur, que vous m'exaspérez, c'est trop fort. Nous allons nous battre. Vous croyez? Vous n'êtes pas César, la chose me regarde. Je vais commencer par vous. Bon, prenez garde de finir par moi. Ah, sous le champ. De ce pas, quand je tiens un bon duel, je ne le lâche pas. Où? Derrière le mur, cette rue est déserte. Pour César, je le tue ensuite. Vraiment? Certes. Bah, l'un de nous deux morts, je vous défie après de tuer nos Césars. Ça tombe. Vous permettez? « 397, 398, 399, 400 M. Cachez-vous, j'arrive hein. Bon. Comme Don Guriton et Don César Zafari Le ban. sont sortis pour se battre, eh bien, qui revient chez lui, bien entendu? Don Salluste, qui s'étonne des bruits d'épée entendus derrière le mur. Hein? Non mais les bruits d'épée cessent. Rapidement! Et Don César Zafari Le bandit. entre dans la pièce. Surprise de Don Salluste. Oh, Affolement! oh là là. Don César Zafari Le bandit. lui promet de se venger. Je te promets de me manger. Mais Don César Zafari n'est au courant de rien. Il n'est donc pas une menace pour les projets de Don Salluste, qui le fait arrêter en le faisant passer pour Matalobos. Oh, Matalobos. Oh, le pur nom. C'est qui? C'est lui. Voyez, c'est son portrait. Bonsoir, emmenez-le. Bolos. Vous êtes un fier gueux. Bon, allez, on se finit le 5e et dernier acte, le tigre et le lion. Allez hop là. Non mais arrêtez, monsieur, arrêtez, c'est pas les bons animaux, vous arrêtez, hein. Bon, Ruy Blas. est seule sur le plateau. Alors, il a revêtu sa livrée de valet. Voilà, mais attention parce que c'est pas tout. Il l'a aussi recouvert d'un grand manteau noir qui fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Ruy Blas est certain que la reine est hors de danger puisqu'il l'a confiée au bon soin de Don Guritan. Mais je vous rappelle que... elle est en vert parce qu'elle est en vert, j'arrive pas à la mettre. Mais je vous rappelle que Don Guritan... Remets-la-moi. Don Guritan, eh ben, il a été tué par Don César Zafari Le bandit. à la fin de l'acte précédent. Bon, Ruy Blas a acheté une fiole de poison. Il a décidé de se suicider. Tu te termines, Victor, moi j'en peux plus. Et moi, je fais quoi, notamment? Mais toi, tu t'habilles. Ah oui, mais en quoi? Bah écoute... Oh, la peine! Non, Adèle, tu t'habilles en reine. La reine. D'accord, trop fort! Et tu ouvres le 4e mur. Personne ne n'y peut rien. Ma chute est sans remède. Elle m'aimait pourtant. Que Dieu me soit en aide. Je n'ai pas de courage, et nul ne s'émeut. Je souffre. Elle m'aimait. Et dire qu'on ne peut rien changer d'une chose passée. Je ne la verrai plus sa main que j'ai pressée. Je ne l'entendrai plus. Enfin, c'est donc possible. Jamais. Don César? Madame! Eh bien, quel cri d'effroi, César! Qui vous êtes devenu ainsi? Et toi? Moi, comment? J'ai reçu de vous une lettre Parlez donc vite! de votre main écrite. Mais c'est à se briser le front contre les murs, mais je n'ai pas écrit, par Dieu, j'en suis bien sûr. Lisez donc. Un danger terrible est sur ma tête. Ma reine seule peut conjurer la tempête. En venant me trouver ce soir dans ma maison, sinon je suis perdue. Quelle trahison ce billet. Par la porte au bas de l'avenue, vous entrerez la nuit sans être reconnu.
Quelqu'un de dévoué vous ouvrira. J'avais oublié ce billet. Allez-vous-en. Mais j'y songe. On a dû t'ouvrir. Mais oui. Satan. Un homme? Qui est-il? Parle-t-on, j'attends. C'est moi! C'est trop? Tu peux me relancer, Victor, s'il te plaît? Un homme? Qui est-il? Mais parle-t-on, j'attends. C'est moi! Grand Dieu, fuis d'ici, madame. Il n'est plus temps. Madame de Neubourg n'est plus reine d'Espagne. Ton salut. À jamais vous êtes la compagne de cet homme. Grand Dieu, c'est un piège en effet. Et ton César. Madame, hélas, qu'avez-vous fait? Je vous trouve, écoutez, ne faisons pas de bruit. Seul, avec Don César, dans sa chambre, à minuit. Ce fait pour une reine étant public, en somme, suffit pour annuler le mariage à Rome. Tout peut rester secret. Signez-moi cette lettre. Au Seigneur notre roi, je la ferai remettre. Je fermerai les yeux. Obéissez. Je jure que seul en ce moment, je connais l'aventure. Mais si vous refusez, Madrid, c'est tout demain. Ne vous emportez pas, vous êtes dans ma main. Voilà tout ce qu'il faut pour écrire, madame. Je suis en son pouvoir. De vous, je ne réclame que ce consentement pour le porter au roi. Laisse-moi faire, ami. Je travaille pour toi. Signez. Que faire? Qu'est-ce qu'une couronne? Vous gagnez le bonheur si vous perdez le trône. Tous mes gens sont restés dehors. On ne sait rien de ceci. Tout se passe entre nous trois. Eh bien, si vous ne signez pas, vous vous perdez vous-même. Le scandale et le cloître. Oh Dieu! César vous aime. Il est digne de vous. Il est sur mon honneur de fort grande maison. Presque un prince. Un seigneur. Je m'appelle Rublas et je suis un laquais. Ne signez pas, madame. Enfin, je suis choqué. Que dit-il dans César? Je dis que je me nomme Rublas et que je suis le valet de cet homme. Je dis que c'est assez de trahison ainsi et que je ne veux pas de mon bonheur. Merci. Monsieur, nous faisons un assemblage infâme. J'ai l'habit d'un laquais et vous en avez l'âme. Cet homme est en effet mon valet. Plus un. Juste ciel. Seulement, il a parlé trop tôt. Eh bien, oui, maintenant, disons tout, il n'importe. Ma vengeance est assez complète de la sorte. Qu'en pensez-vous? Madrid va rire sur ma foi. Ah, vous m'avez cassé. Je vous détrône, moi. Ah, vous m'avez banni, je vous chasse et m'en vante. Ah, vous m'avez pour femme offert votre suivante. Moi, je vous ai donné mon laquais pour amant. Vous m'avez brisé, flétri, mis sous vos pieds. Et vous dormiez en paix. Folle que vous étiez! Ah! Je crois que vous venez d'insulter votre reine. Oh! N'allez pas par là. Ce n'en est pas le cas. Cet homme vous parle insolemment, madame, je vais vous expliquer. Cet homme n'a point d'âme. C'est un monstre en rien. Hier, il m'étouffait. Il m'a broyé le cœur à plaisir, c'est un fait. Vous osez l'outrager quand je suis là? Tenez, pour un homme d'esprit, vraiment, vous m'étonnez. Mon seigneur! Lorsqu'un traître, un fourbe tortueux, commet de certains faits rares, c'est monstrueux. Noble ou manant, tout homme a droit, sur son passage, de venir lui cracher sa sentence au visage. Et de prendre une épée, une lame, un couteau. Par Dieu, j'étais laquais que je serais bourreau. Vous n'allez pas frapper cet homme! Je garde d'accomplir devant vous ma fonction, madame, mais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. Monsieur s'est dit, allez là-dedans, priez Dieu. Non! C'est un assassinat! Moi! Un gentilhomme, moi? Un duel? Fis donc,
Je suis un de tes gens à toi. Va le taille de rouge et de galon vêtu. Un maraud qu'on châtie, qu'on fouette et qui tue. Je vais te tuer, monseigneur. Vois-tu bien? Comme un infâme, comme un lâche, comme un chien. Grâce pour lui! Madame, ici, chacun se venge. Le démon ne peut plus être sauvé par l'ange. Ah! Oh merde! Au secours! As-tu bientôt fini? Je meurs assassiné, démon! Tu meurs puni. Et maintenant, madame, il faut que je vous dise. Je n'approcherai pas. Je parle avec franchise. Je ne suis pas coupable autant que vous croyez. Je sens ma trahison comme vous la voyez. Je suis honnête au fond. Cet amour m'a perdu. Je ne me défends pas, je sais bien, j'aurais dû trouver quelques moyens. La faute est consommée. C'est égal, voyez-vous. Je vous ai bien aimé. Que voulez-vous? Que vous me pardonniez, madame. Jamais. Jamais? Bien sûr. Non, jamais. Triste flamme, éteins-toi. Que fait-il? Rien. Mes mots sont finis. Rien, vous me maudissez, et moi je vous bénis. Ce n'est pas du poison, cette affreuse liqueur. Si, c'est du poison, mais j'ai la joie au cœur. Qu'as-tu fait là? Dis-le-moi. Réponds-moi. Parle-moi. César, je te pardonne. Je t'aime. Et je te crois. Je m'appelle Ruy Blas. Ruy Blas, je te pardonne. Qu'as-tu fait là? Non. Ne meurs pas, je te l'ordonne. Du poison. Dieu, c'est moi qui l'ai tué. Je t'aime. Si j'avais pardonné. J'aurais agi de même. Je ne pouvais plus vivre. Adieu, madame. Fuyez d'ici. Ruy Blas! J'étais comment? T'as été bien. Merci.